Je me suis allongée là à regarder le plafond. Elle avait un visage moqueur qui m'agaçait vraiment. On pouvait y lire clairement toutes les histoires de Noël de ma famille. Les couches de peinture décolorées, essayant de cacher son laid visage. Les ongles souillés portant différentes couleurs de ruban des 4 dernières années ou plus. Ah, la pauvreté. Je m'appelle Chris et voici mon histoire. Avant de continuer avec l'histoire, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification afin de recevoir de nouvelles notifications à chaque nouvelle vidéo postée. Que Dieu vous bénisse. Et si vous avez été touché par l'histoire, n'oubliez pas de cliquer sur notre lien PayPal pour nous aider à toucher plus d'âmes. Merci. J'ai alors rivé les yeux sur la chose la plus chère à ma mère qui a existé dans cette maison. C'était un cadre avec les mots suivants. Voici Dieu est mon salut. J'aurai confiance et je n'aurai pas peur, car le Seigneur Dieu est ma force et mon chant. Il est devenu mon salut. Isaïe chapitre 12, verset 2. Ma mère s'est tellement accrochée à ce verset que malgré la pauvreté qui faisait rage et qui nous frappait au visage constamment, elle avait encore l'espoir d'un avenir radieux. J'ai maintenant 14 ans et je vais quitter le lycée cette année. Un homme désormais. Le seul homme dans la vie de ma mère. Comment la rendre heureuse? Comment lui offrir les meilleurs jours sur terre? Je continue à parler et les souvenirs des jours heureux me traversaient l'esprit. Ma mère était la personne la plus belle sur laquelle vous puissiez poser les yeux. La vie n'avait pas été facile pour elle, mais elle n'a jamais abandonné. Elle venait d'un foyer polygame. Ses parents ont été empoisonnés par son oncle à cause de problèmes de succession. Elle a grandi seule, une vraie combattante, travaillant toujours dur pour obtenir la moindre bouchée de pain qui touchait ses lèvres. L'homme dont elle est tombée amoureuse plus tard, pour lequel elle s'est sacrifiée, l'a quittée alors qu'elle était enceinte pour une femme plus instruite. Elle a lutté avec ma grossesse, a travaillé la terre, a travaillé pour des gens et a finalement monté sa petite affaire. C'est ce métier qui nous a soutenus jusqu'à ce qu'elle commence à souffrir de rhumatisme qui ralentissait ses capacités physiques. Au lieu de se faire soigner, elle s'est plutôt assurée que j'ai tout ce dont j'avais besoin pour mes examens de fin d'année et elle a utilisé des herbes pour se masser ses jambes qui lui faisaient constamment mal. Dans tout cela, alors que j'ai toujours essayé de l'aider, elle refusa mon aide et me demanda de me concentrer sur mes études. Tous les événements de tristesse de sa vie n'ont jamais ébranlé sa confiance en Dieu. Je me demandais vraiment quel genre de femme elle était. Quand j'avais 12 ans, mon père est arrivé et a dit à ma mère qu'il voulait m'emmener avec lui et me donner une meilleure vie. Ma mère a calmement rejeté l'offre, bien que j'ai été quelque peu offensée. Elle a dit qu'elle avait de mauvais pressentiments à propos du mode de vie et de la richesse de mon père. Il valait donc mieux rester loin de lui. Écoute, tu es la prunelle de mes yeux et je ne permettrai que rien de mal ne t'arrive. Je dois te protéger, même si c'est au détriment de ma vie. Avec le temps, je prie que le Seigneur t'aide à voir la vérité, dit-elle avec un sourire. Cette semaine-là, je n'ai pas pu fermer les yeux à chaque fois que j'allais me coucher. La nouvelle année n'était plus qu'à quelques jours. Les gens allaient faire la fête, mais je ne pouvais même pas éviter mes amis à la maison. Nous avions peu à manger, et où avait-il même de la place pour s'asseoir? Il m'est alors venu à l'esprit que mon père avait laissé une carte de visite. J'ai cherché dans le placard toute la nuit, je l'ai trouvé. Il avait l'adresse de son hôtel de ville. C'était à seulement 300 km de chez nous. Et si j'allais là-bas, et je travaillais pendant quelque temps, et je rassemblais de l'argent pour que je puisse subvenir aux besoins de ma mère pour l'hôpital et son traitement, me demandai-je. Le lendemain, je me suis réveillée plus tôt que d'habitude. J'ai prié et je fais ce que j'avais à faire à la maison. Je lui ai préparé quelque chose à manger pour son réveil avant de prendre ses médicaments. Je suis arrivée dans sa boutique et j'ai nettoyé puis verrouillé l'endroit. Je suis retournée à la maison, j'ai vérifié qu'elle allait bien et elle dormait toujours profondément. Je m'agenouillai devant son lit puis doucement j'ai pris sa main dans la mienne. J'ai placé sa main sur mon front pour obtenir sa bénédiction, alors que des larmes coulaient sur mes joues. Je me suis levée lentement et j'ai quitté la maison. Je me suis tenue devant la triste structure qui servait de maison et je l'ai regardée pendant un moment. Puis je suis partie. En arrivant sur la route, elle semblait presque abandonnée. La poussière rouge remplissait l'air et rendait presque impossible de voir une voiture approcher. Après avoir marché un moment, un bus est venu vers moi et j'ai dit au chauffeur que je me dirigeais vers la capitale. Il hocha la tête et dit que ça me coûterait 5 000 francs. Je n'étais pas vraiment surpris car mes amis qui avaient l'habitude d'aller en vacances dans la capitale me l'avaient dit. Je suis montée dans le bus et je me suis assis près de la fenêtre.
Alors que nous démarrions, mon cœur s'est mis à battre plus vite que j'ai pu entendre mon homme intérieur crier « Je veux descendre !» Heureusement, c'était juste dans ma tête. J'ai dû braver le monde pour donner à ma mère une vie de rêve. Alors que je comptais le bétail et les vaches dans les fermes le long de la route, je me suis endormie. J'ai été réveillée par un gros bruit de voiture dans la rue. J'ai ouvert les yeux et il faisait déjà nuit. J'ai demandé au chauffeur et il m'a dit que nous étions arrivés à l'agence de bus de la capitale. Je suis descendue du bus et j'ai essayé de demander autour de moi l'hôtel le plus proche. J'y suis allée et j'ai rencontré les dames de la réception. J'ai demandé Monsieur Fred et elle m'a dit d'attendre pendant qu'elle appelait son numéro. Il semblait être connu. Au bout d'un moment, un grand homme noir s'est avancé vers moi avec d'autres hommes qui marchaient à ses côtés. « Salut Chris !» dit-il en tendant la main pour me saluer. « Bonsoir monsieur !» répondis-je d'une voix presque tremblante, les mains moites. « Je ne mords pas les gens. Et de plus, tu es un homme, tu sais. Les hommes ne transpirent pas, à moins que tu ne cherches l'argent. Et comme c'est pour ça que tu es là, je pense qu'on va bien s'entendre. » Il a parlé alors qu'il commençait à se diriger vers la porte. Je l'ai suivi. Nous sommes arrivés au parking et les voitures que j'ai vues m'ont fait réfléchir à nouveau sur le genre de vie que je veux que ma mère ait. Nous sommes montés et sommes partis. La route nous a conduits hors de la ville bruyante et je commençais à avoir peur. Après avoir conduit pendant près d'1 heure, nous sommes arrivés à un grand portail. Et quand nous sommes entrés, il y avait un grand calme. Nous avons encore roulé pendant 5 minutes à travers de très grands arbres fruitiers jusqu'à ce que nous arrivions à un grand manoir. Nous sommes entrés dans le manoir et des femmes de chambre nous ont accueillis. Ils m'ont montré ma chambre. C'était si grand que je pensais que c'était pour 3 personnes. Il m'a dit de prendre mon bain et de le retrouver dans la salle à manger. L'eau était si bonne que j'ai failli m'endormir en prenant mon bain. Pour une fois, je n'étais pas pressée en prenant mon bain, de peur de me faire voir par des passants. J'ai suivi la femme de chambre dans une autre pièce, ou plutôt dans un couloir. C'était la salle à manger. Je n'avais jamais vu autant de nourriture de ma vie. C'était littéralement un banquet. J'ai perdu l'appétit immédiatement quand j'ai vu la nourriture. Après avoir mangé, il était déjà 21h. Alors je me suis assis en attendant qu'il sorte et qu'il parle du travail que je suis venu faire. Après avoir attendu près de 30 minutes, un de ses gardes est venu me dire d'aller me coucher et qu'il viendrait me chercher quand il serait temps. J'étais en quelque sorte inquiet, mais j'étais trop fatiguée pour dire non au repos. Je suis allée dans la chambre et je me suis assis pour prier. Seigneur, je te remercie pour le chemin parcouru. Je te remercie parce que selon Ésaïe 12, verset 2, je n'ai rien à craindre. Viens et prends contrôle total sur moi, comme tu l'as fait toute ma vie. Donne à ma mère la paix cette nuit. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Immédiatement, je me suis endormie. Au milieu de la nuit, j'ai entendu frapper à la porte et quelqu'un est entré. C'est l'un des gardes qui m'a emmené et qui m'a demandé de le suivre. Je l'ai suivi à travers un long couloir avec des gravures effrayantes sur le mur et des têtes d'animaux qui semblaient être vivantes. Quand nous sommes arrivés au bout du couloir, il y avait une porte noire et il m'a demandé de l'ouvrir pour entrer. Dès que je suis entrée, la porte derrière moi s'était fermée. Le froid dans la pièce était si inhabituel pour moi. C'était une pièce de forme rectangulaire avec une longue dalle au milieu, tout comme celle des cuisines modernes. J'ai vu Monsieur Fred debout au fond de la pièce. « Avance !» dit-il d'une voix froide. Je me suis avancée vers lui et il a tiré un long rideau au fond de la pièce. Et ce que j'ai vu m'a fait transpirer du sommet de ma tête jusqu'à la plante de mes pieds. La seule chose que tu as à faire, c'est de laver et de les habiller avec des vêtements de cette dalle. Puis quelqu'un d'autre fera le reste. Pour chaque cadavre que tu laveras, tu obtiendras 50 000 francs. Donc pour tout ce que nous avons ici, tu as 600 000 francs. Qu'en penses-tu ? Puis-je y réfléchir ? Répondis-je d'une voix tremblante. Oui, tu peux penser, mais juste ici. Regarde ici, mon fils. Dans cette vie, tu gagnes ou tu perds. Ta mère a choisi de perdre, raison pour laquelle tu n'as jamais mangé un repas décent de ta vie. Cette opportunité que je te donne est en or. À partir de ce jour, je vais te mettre à un niveau supérieur. Et avant que tu ne le saches, nous serons partenaires. Pense-y, mais sache que le travail doit être fait avant 5 heures du matin. Et que tu ne peux pas quitter cette pièce tant qu'il ne sera pas fait. Il a parlé et il a quitté la pièce. J'ai couru vers la porte, mais elle s'était fermée derrière lui. J'ai regardé autour de la pièce, mais il n'y avait qu'une fenêtre qui était bien au-dessus de la dalle. J'ai grimpé dessus et j'ai essayé de regarder dehors. Et j'ai remarqué que nous étions au dernier étage. Je suis restée là un moment et j'ai essayé de prier.
Mais ma langue était trop lourde et mes dents n'arrêtaient pas de grincer. Mon Dieu, s'il te plaît, manifeste-toi si ce n'est pour moi, pour le bien de ma mère, amen. J'ai lutté pour ouvrir la vitre de la fenêtre et j'ai grimpé. Le verre m'a coupé la main, mais la douleur était supportable par rapport à ce que je venais de voir. Je me suis accrochée là, sans savoir où mettre mes pieds. Alors je continue à lutter. J'ai glissé et je suis tombée. Dans ma tête, j'étais déjà mort. Mais je me suis réveillée plus tard, au milieu d'une broussaille, au bord de la route. Le fait qu'il soit minuit ne me faisait plus peur. J'ai couru à travers la brousse, de peur d'être rattrapée. Finalement, j'ai vu la lumière d'un bus, et cela ressemblait à celui dans lequel j'étais montée en arrivant. Le chauffeur s'est arrêté, il m'a reconnu. Il a dit que j'avais de la chance parce que c'était le dernier voyage de la journée. Je me suis assise dans ce bus en pensant à la façon dont je dirais à ma mère. Mais encore une fois, je me suis souvenu que Dieu venait de sauver ma vie, alors que j'avais presque perdu la foi. Raison pour laquelle je l'appelle le Dieu de l'heure zéro.